Bonjour à tous, aujourd'hui on va résoudre quelques exercices d'analyse combinatoire. Analyse combinatoire, on appelle ça aussi dénombrement. En gros, il y a quelques formules à connaître. Le tout c'est de savoir dans quel cas de figure j'utilise quelle formule. Donc moi je vais toujours travailler avec ce petit tableau. On va voir comment on utilise dans 2 petites secondes. On commence directement avec le premier exercice. Donc imaginons qu'on veut mettre en file 7 élèves d'une classe de 15 élèves. Donc on a 15 élèves, on veut faire une file de 7 élèves. De combien de façons est-ce que c'est possible? Donc, première question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que l'ordre a de l'importance ou pas? Clairement, il faut bien s'imaginer que si je fais une file de 7 élèves, ouais, je fais une file, voilà, de 7 petits élèves, si je mets d'abord celui-là et puis celui-là, par exemple, c'est pas la même chose que si je mets d'abord celui-là et celui-là. Donc, clairement, l'ordre a de l'importance, je suis dans cette colonne ici, ouais. Est-ce que j'ai droit à des répétitions ou est-ce que j'ai pas le droit à des répétitions? Clairement ici, j'ai pas le droit à des répétitions. Un élève ne peut pas se trouver à plusieurs endroits dans la file. Donc je suis ici. Est-ce que je fais une file avec tous mes élèves ou est-ce que je fais une file avec seulement une partie de mes élèves? Là voilà, j'ai une classe de 15 élèves et je fais une file de 7 élèves, donc c'est pas tout, c'est une partie. Donc ça va être ici un A avec P au-dessus et N en dessous. Donc P c'est quoi? C'est 7 et N c'est 15. En fait, donc N c'est toujours le nombre d'éléments qu'on a à disposition et P c'est le nombre d'éléments qu'on prend pour faire un arrangement avec. Ouais. Donc ici, la réponse à ma question, ça va être simplement A. Je mets au-dessus 7 et en dessous, je mets 15. J'applique la formule de A, donc ça, il faut la connaître. Donc en fait, le N va aller se retrouver au-dessus, va être affublé d'un symbole factoriel, et en dessous, je vais avoir ça, que je vais soustraire à N en fait. Donc je vais faire en fait ici 15 moins 7, ouais, entre parenthèses factoriel. Donc j'ai 15 factoriel divisé par, du coup, 8 factoriel, ouais. Soit j'essaye je développe et je simplifie un peu les factoriels, soit ça ici, je peux faire avec ma calculatrice, pour moi c'est pas un problème. Et je vais obtenir comme réponse, donc je l'ai fait à l'avance. C'est vraiment blindé, hein, donc vous allez être un peu choqué. Bam. Ouais. Voilà, donc plus de 32 millions de façons de faire, quoi. Assez ouf. Si c'est bon pour vous, on passe à l'exercice suivant. Donc cette fois-ci, on a un jeu de cartes. Ouais, on a 52 cartes dans le jeu. Donc c'est un jeu de cartes classique sans les jokers en fait. Donc il y a 13 cartes de chaque couleur. Il n'y a pas de joker ou truc comme ça. Et on va prendre 3 cartes. Ouais. Et du coup, donc ça c'est l'exercice 1. Et du coup, la question qu'on vous pose, tiens, c'est combien il y a de tirages possibles en fait? Je prends 3 cartes, combien il y a de tirages possibles avec ces 3 cartes? Ouais. Donc, question ici, donc encore une fois, hein, tiens, est-ce que l'ordre a de l'importance ou pas? Donc, il faut vraiment s'imaginer, j'ai un jeu avec plein de cartes comme ça, et je vais en prendre 3. Ouais. Le fait de savoir que je prends d'abord cette carte-là, et puis celle-là, et puis celle-là, clairement, on s'en fout. D'ailleurs, voilà, quand vous jouez aux cartes, je sais pas, à président ou à n'importe quoi, tu vois, c'est assez courant, une fois qu'on a pioché nos cartes, de les réordonner pour y voir un peu plus clair comme ça. Donc ça veut dire que l'ordre, on peut le changer, il n'a pas d'importance ici en fait. Donc on est dans cette colonne-là, et ce qui est assez cool, c'est que, vraiment, dans cette colonne-là, il n'y a pas de doute possible en fait. C'est d'office un C, donc c'est d'office une combinaison quoi. Ouais. Et donc on va écrire C. On écrit ici au-dessus, je préfère commencer par en dessous en fait. Donc on commence par en dessous, c'est ici le nombre d'éléments qu'on a à disposition. On a 52 cartes et on va faire des combinaisons de 3 cartes. Donc on va écrire ça comme ça. Ouais. Let's go, la formule, il faut la connaître, elle ressemble à celle-là, il y a juste quelque chose qui va s'ajouter en plus. Donc ici, on va écrire 52 factoriel, bam. Ici, on écrit 52 moins 3. What? Un peu foireux le 52, voilà.
Donc c'est comme au-dessus, et en fait on multiplie ça par 3 factoriels, donc c'est ce qui se trouve là, factoriel. Ouais. Let's go. Si je fais tout ça, donc un truc que je peux faire ici, ça m'a l'air quand même assez stratégique, comme ça je vous montre. Hein. Donc 52 factoriel, c'est 52 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48 factoriel. C'est dégueu, ne faites surtout pas ça à votre éval. Merde, j'ai été jusque... Oh, voilà, comme ça. Ouais. Ici, j'ai 49 factoriel fois 3 factoriel. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que alors je peux faire tac, tac. Vous voyez? Ça simplifie en fait. Et du coup, j'ai plus qu'à faire ça. Divisé par 3 factoriel, c'est 6. Dans ma calculatrice, en vérité, je l'ai déjà fait à l'avance. Donc, je ne dois pas le refaire. C'est ici 22 100. Ouais. Donc ça, c'est pour la question 2. C'est pour la première partie de la question 2. Puisqu'il y a une deuxième partie ici, directement. Donc, même question. Donc, pareil, on a 52 cartes. Voilà, on en tire 3. Mais en fait, on veut pas que dans notre tirage, il y ait un roi ou un as, en fait. Ouais. Donc, ici, rien ne change, en fait. C'est-à-dire, l'ordre n'a toujours pas d'importance. On est toujours dans ce cas de figure-là. C'est juste que, bah, voilà, on ne peut pas avoir de roi ou d'as. Donc, en fait, c'est un peu comme si... Ok, on a un jeu de 52 cartes, mais nous, les cartes qui vont nous intéresser, bah, elles ne sont plus qu'au nombre de 48. Pourquoi? Parce que donc il y a 4 couleurs. Pour chaque couleur, il y a un roi et un as. Donc on va enlever 4 fois 2 cartes. On va enlever 8 cartes de nos 52. Il va nous rester plus que 44 cartes qui nous intéressent. Vous voyez? Et on veut faire un tirage de 3 cartes. Donc pour moi, ça va se représenter exactement comme ça, les amis. Ok? Donc ici, 44. Bam. 44 moins 3. 41. Bam. Fois 3 factoriel. Ok? Donc ici, bah, on peut travailler comme ici au-dessus, ou alors à calculette. Je pense que ici à ce stade, vous avez pigé. Je ne vais pas le refaire. Je veux juste que la réponse, c'est 13 244. Ouais? Let's go! Ok. Ici, troisième partie de cette question, on entre dans quelque chose d'un peu plus compliqué, puisque on va devoir se rappeler de certaines choses un petit peu plus rocambolesques, on va dire. Ok? Donc on nous dit même question donc, que la première, donc ça veut dire cette fois-ci on peut de nouveau avoir des rois et des as, il n'y a pas de souci. On a 52 cartes, on va en prendre 3. Mais en fait, donc on veut que dans mon tirage, j'ai au moins une dame. Ouais. Donc déjà ce qu'il faut se dire, c'est que pour qu'il y ait au moins une dame, dans mon tirage de 3 cartes, ben, ça veut dire soit il y en a une, soit il y en a 2, soit il y en a 3. Ouais. Normalement, vous savez que dans l'univers fantastique des probabilités, de l'analyse combinatoire, de nombrement, etc., quand on dit soit, quand on dit ou, ben, on doit directement se dire « Ah, ça veut peut-être dire que je dois faire une addition. » Ouais. De l'autre côté, vous avez ce fameux « et », je veux ça et ça, alors à ce moment-là, on va faire une multiplication. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. En gros, la logique, c'est quoi? Ben, c'est je vais dénombrer le nombre de cas de figure où j'ai un tirage avec une dame. Je vais ajouter à ça le nombre de possibilités de tirage où j'ai 2 dames, et je vais ajouter à ça le nombre de possibilités de tirage où j'ai 3 dames, et j'aurai bien toutes les possibilités pour avoir au moins une dame. Capté, 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 c'est parti. Donc le nombre de possibilités pour que dans mon tirage, il y ait une dame. Je vais le faire ici. Puis on va faire 2 dames. Et puis on va faire 3 dames. Ouais. Et on va en fait additionner les 3, bien sûr. Let's go. Donc une dame, concrètement, ça veut dire que j'ai envie de 3 cartes, ouais. Voilà, l'ordre n'a pas d'importance, hein. Je les ai mises comme ça, mais on s'en fout l'ordre dans lequel on les pioche. Donc, clairement, cette carte-là, c'est une dame, et on va dire ces 2 cartes-là, c'est pas des dames. Donc, cette carte-là, donc concrètement, j'ai envie de piocher
une dame parmi les 4 qu'il y a dans mon paquet, eh ben, je vais me retrouver avec ces 1 au-dessus et 4 en dessous. 4 dames dans mon paquet, j'en veux une, c'est un 4. Et alors ici, ok, j'ai envie de 2 autres cartes qui sont pas des dames du coup, donc j'enlève les 4 dames de mon paquet, il me reste 48 cartes, ouais, et je vais en prendre 2, ouais. Donc j'ai envie de ça, une dame, et j'ai envie de ça, 2 cartes qui ne sont pas des dames. J'ai dit, je veux ça et ça. Et on a dit, on l'a rappelé, c'est synonyme de fois. Donc je vais faire ça fois ça. Et je vais avoir ici la réponse qui correspond à ce cas de figure-là. Ouais. 2 dames, bah écoutez, même logique. Même logique. Donc pareil, on va prendre 3 cartes. Je vais déjà faire celle-là ici. Ouais. Pour ces deux-là, on veut des dames. Donc il y a 4 dames et on veut en prendre 2. Et alors, bah voilà, il nous reste une carte à prendre parmi les non-dames du paquet. Bim. Troisième cas de figure, bah cette fois-ci on veut 3 dames parmi les 4 du paquet et on veut rien d'autre, donc on laisse ça comme ça. Ouais. On calcule ici chaque fois les trucs, donc on fait ça avec la formule, on voit ce que ça donne, puis on fait fois ça qu'on a vu avec la formule, on voit ce que ça donne. Ça va me donner, je l'ai fait à l'avance, 4512. Ici, on va avoir 288. Et ici, on va avoir tout simplement 4. Ouais. Si j'additionne maintenant toutes ces possibilités, ok. Voilà. Est-ce qu'on voit... Ouais, le 4, c'est bon. J'additionne ça, ça et ça, et j'obtiens comme valeur 4804. Ouais. Et ça, c'est la réponse à ma question. Donc ça, c'est le genre d'exo un peu plus compliqué où il faut en fait utiliser les notions ici, mais il faut aussi avoir cette logique de soit de ou qui va se transformer en un plus et de et qui va se transformer ici chaque fois en un fois quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est question d'habitude, bien sûr quoi. On en fait un autre? Let's go. Donc t'es à la bibliothèque, ouais. Je vais rejeter ça. T'es à la bibliothèque, face à une étagère, t'as des mangas. Toi, t'es fan de manga, tu te dis, vas-y, je vais en ramener quelques-uns à la maison. Ok, non, donc t'as des mangas, ouais. Et après, t'as 3 manuels de mathématiques et t'as 5 romans. Tu rentres à la maison avec 2 romans, un manuel et un manga. Combien y avait-il de possibilités? Ok, donc en gros, moi, ce que je veux, je vais faire un petit schéma. Je veux 2 romans. On va dire les romans, ils sont bleus. Je veux un manuel de maths et je veux un manga. Voilà. Bam. Ok, donc je vais ramener tout ça à la maison. Ouais. Ok, donc déjà. Donc pour ce qui est des romans, on est d'accord qu'il y avait 5 romans et j'en prends 2. L'ordre dans lequel je les prends n'a pas d'importance, donc on fait bien des combinaisons. Et ici, on va être du coup sur C2, 5. Ouais. Pour ce qui est du manuel, même logique. Donc il y a 3 manuels, j'en prends un. Bam. Et le manga, j'en prends un. Et au départ, il y en a 2, quoi. Ouais. Let's go. Maintenant, voilà, faut réfléchir un petit peu encore avec cette notion de et de ou. Donc moi, en fait, je veux 2 romans et un manuel et un manga. J'ai dit et, donc ça va être fois. Donc concrètement, comment je vais faire pour résoudre mon exercice? Je vais faire ça, fois ça, fois ça. Ouais, donc ça, vous l'écrirez bien à l'éval, hein, mais je vais faire ça, fois ça, fois ça. Et ça, si je calcule, si je développe, en fait, ça va me faire
60, donc en fait je vais avoir ici, ça va valoir 10, ici ça va valoir 3, ici ça va valoir 3, ici ça va valoir 2, et du coup ça va me faire 60. Ok? Et ça c'est la réponse à ma question. Ok, let's go. Donc exo suivant, ouais. Donc ici j'ai ok, donc j'ai 15 ustensiles dans ma trousse, ouais. J'ai une trousse avec 15 ustensiles dedans et je vais en prendre en fait 4 au hasard en fermant les yeux comme ça. Et on nous demande bah tiens combien il y a de configurations possibles. Ouais. Donc est-ce que l'ordre a de l'importance ou pas? Bah ici encore une fois clairement bah non puisque l'ordre dans lequel je prends les ustensiles dans ma trousse n'a pas d'importance. J'en ai 15 et j'en prends simplement 3. Bah du coup, la réponse à cette question ici, c'est... Bam. Ok. Donc exercice, si je développe avec la formule, ça va me donner ça. Donc exercice ici, super simple. Parfois, les exercices comme ça met 2 secondes et demie et c'est terminé. Ouais. Exercice suivant, donc de combien de façons pourraient s'installer 26 élèves dans un local comprenant 26 places assises? Est-ce que de l'ordre a de l'importance? Bah là, clairement, oui. Parce que si cet élève-là est assis ici ou ici dans la classe, ce n'est pas la même configuration de classe. Donc l'ordre a de l'importance, on est ici. Est-ce qu'on peut répéter les élèves? Un élève ne peut pas se dédoubler, donc on est ici dans un cas où il n'y a pas de répétition. Est-ce qu'on les utilise tous ou pas? Bah oui, on les utilise tous. Donc c'est bien, ici P avec le petit P en dessous, c'est permutation, on appelle ça. Ouais. Let's go, donc bah voilà, permutation de 26, c'est égal tout simplement à 26 factoriel. Ça c'était l'exo d'avant. Et 26 factoriel, c'est égal à 1 milliard quoi. Ouais, donc c'est égal à 1 milliard. Voilà, vous voyez, c'est un nombre absolument énorme. Bon, comme ça vous avez... capté quoi. Ouais. Ok, exercice suivant. Let's go. Combien d'anagrammes je peux faire du mot cactus? Ouais. Donc ici, j'ai en fait 6 lettres. Ouais, j'ai les lettres C, A, C, T, U, S. Et je veux faire un anagramme, c'est-à-dire je veux faire un nouveau mot en utilisant ces 5 lettres. Ces 6 lettres, pardon, mais en changeant l'ordre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, tout d'abord, est-ce que l'ordre a une importance ou pas? Bah oui, clairement. Si, en fonction, allez, tu vois, par exemple, si vous avez pigé que si je mets d'abord C et puis A, ce sera pas le même mot que si je mets A et puis C. En fait, quand vous constituez des mots avec des lettres, de la même façon que quand vous constituez des nombres avec des chiffres, l'ordre a toujours une importance, puisque on n'a pas la même signification en fonction de si on met d'abord ça et puis ça ou l'inverse quoi. Ouais. Donc l'ordre a de l'importance clairement. Est-ce que je peux répéter les lettres? Écoutez, là c'est un petit peu... En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on est dans un cas de figure intermédiaire, dans le sens on ne peut pas répéter les lettres, mais en même temps, on voit que il y a quand même ici une lettre qui se répète. En fait, la lettre C, on la retrouve 2 fois dans l'anagramme du mot cactus. Donc, en fait, on est dans un cas où il n'y a pas de répétition, mais il y a une lettre qui se répète. Ouais. Ça va être ce cas de figure-là, un petit peu particulier, en fait. Ouais. Donc, c'est un cas de figure un petit peu particulier où on utilise tout de l'ensemble, puisqu'ici, on va bien faire un mot avec l'ensemble des 6 lettres, mais où voilà, on n'est pas censé répéter les choses, mais en même temps, il y a certains éléments dans le tas qui se répètent. Ouais. Donc, comment est-ce que on va résoudre ça ici? Donc, on a une formule en fait pour... ouais. Donc, c'est Q. Et on va mettre ici en dessous donc le nombre de lettres, en fait. Donc, il y en a clairement 6. Et on va mettre ici au-dessus le nombre de lettres qui
qui sont répétées, quoi. Donc, en fait, parmi les 6 lettres, il y a 2 fois la même lettre, il y a 2 C. Donc, c'est comme ça que ça va se passer, ouais. Et la formule va être la suivante. Donc, en fait, on écrit ici au-dessus C factoriel. Et on divise en dessous, en fait, simplement par 2 factoriel. Ouais. Si on fait ça, let's go, ça nous donne 360. Je pense que c'est important d'enchaîner sur un autre, même logique. Donc imaginons, on vous demande c'est quoi le nombre d'anagrammes qui existe pour ananas. Donc pareil, on va faire en fait des nouveaux mots avec les lettres du mot ananas. On voit qu'il y a 6 lettres, ouais. Mais cette fois-ci, il y a le A qui se répète 3 fois et il y a le N qui se répète 2 fois. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ça en fait comme ça. On va écrire, ben voilà, le N il se répète 2 fois. On met une petite virgule ici comme ça. Le A il se répète 3 fois. Une virgule ou peut-être un point virgule, c'est mieux. Il y a différentes notations qui existent. Le 6 il vient au-dessus avec un factoriel et en dessous 2 factoriel fois 3 factoriel. Ouais, chaque fois, en fait, ici, il y aurait pu avoir plus de lettres qui se répètent aussi. Chaque fois, on met le nombre qui correspond factoriel avec des fois ici pour séparer. Si on fait ça, on obtient 60, c'est le nombre d'anagrammes du mot ananas. Ouais. Le Q, c'est un petit peu, moi je trouve quand même le moins simple à maîtriser. Mais bon, vous voyez qu'il est quand même gérable, quoi. Ouais.